Pourquoi est-ce que les lettres que tu envoies au médecin restent-elles sans réponse? Toi aussi, tu as peut-être déjà pris du temps pour essayer d'écrire des lettres à des médecins, pour essayer d'établir une collaboration avec eux. Mais la plupart du temps, c'est silence radio. Et là, tu te dis, mais quelle galère de rentrer en contact avec eux! Comment est-ce que je vais faire? Ok, on se calme, on réfléchit. Peut-être que le problème, c'est qu'on ne parle peut-être pas une langue qu'ils comprennent. Il faut savoir que les médecins ont encore beaucoup de stéréotypes sur notre métier. Ils pensent qu'on fait que des régimes hyper stricts et qu'on n'a pas de résultats avec nos patients. Le médecin, il veut pas des trucs flous. Il veut des trucs nets, précis, carrés, concrets. Il veut qu'on lui parle de ses problèmes avec ses patients en consultation. Il veut qu'on lui parle du diabète, du cholestérol, de l'hypertension. Ça va résonner chez lui. Si tu lui parles de compulsion alimentaire ou d'organisation en cuisine, ça va l'ennuyer. Du coup, comment qu'on fait, dis donc? Vous voulez des exemples? Oui, s'il te plaît, des exemples. Allez, d'accord. Cher docteur, je vais vous expliquer comment je prendrai en charge votre patient. Au premier rendez-vous, on fera l'activité des 10 clés. C'est une activité très simple d'auto-évaluation où on abordera évidemment l'alimentation, mais aussi l'hygiène de vie et l'état d'esprit. Ensuite, le but du jeu, c'est que le patient puisse augmenter les scores. Donc, il va se chiffrer entre 0 et 10 sur chacune des clés. Le but du jeu, ça sera qu'il puisse augmenter les scores et aller vers un mieux-être. Comment est-ce qu'on va y arriver? Au bout des 6 séances, le patient, grâce au jeu, aux outils pédagogiques, où il aura vraiment bien compris le pourquoi il devait changer ses habitudes et comment le faire, mais aussi grâce à l'application patient Mon Suivi Diète, qui l'aura vraiment permis de changer ses habitudes, et au cadran et au dossier diététique qui l'auront maintenu motivé pendant tout le suivi, les clés, le score va vraiment augmenter à la fin des séances, et surtout des changements significatifs dans leur prise de sang. Quand je contacte un médecin, je mets l'accent sur ce qu'il connaît. Les mauvaises prises de sang, par exemple. En plus, c'est une de mes spécialisations, donc je sais que c'est vraiment un problème qui va attirer son attention. Ensuite, je lui explique ma méthode de consultation, qui est en fait la méthode consultation au top que j'enseigne à tous les autres étudiants chez Diète en Transition. Cette approche structurée et concrète, c'est exactement ce que les médecins veulent entendre. Ça leur montre que tu es un partenaire fiable et que tu as une méthode qui est éprouvée. Donc, s'il vous plaît, n'abandonnez pas! Vous pouvez réussir à collaborer avec les médecins, avec d'autres professions paramédicales. Il suffit juste de savoir comment bien se positionner. Alors, si vous voulez en savoir plus sur comment booster votre communication avec les médecins et si vous souhaitez connaître toutes les étapes pour développer votre activité, rejoignez-nous lors de notre webinaire gratuit ce 17 septembre à 12h30. Inscrivez-vous, je vous mets le lien en description.